C'est comment les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Si tu es nouveau sur la page, bienvenue dans notre communauté. Je te suggère de t'abonner et de liker dès à présent cette vidéo. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement professionnel et on parle des relations hommes-femmes. Alors, si tu souhaites développer ta masculinité, tu es au bon endroit. Bienvenue, installe-toi confortablement et nous allons pouvoir commencer. El Professeur. Abonne-toi, champion. Aujourd'hui, le sujet est super intéressant. C'est une phrase que j'entends beaucoup chez les coachs en développement personnel et je la trouve un peu erronée. Généralement, on a tendance à dire que pour vraiment te développer, tu dois oublier totalement les femmes. Un homme qui a envie de se développer doit faire fi absolument des femmes et se concentrer uniquement sur son développement personnel. Je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est faux. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas d'avoir une femme dans ta vie. Si tu es avec la bonne personne, cette personne, au lieu de te ralentir, va accélérer le processus de développement. Donc, ce que moi je dirais, c'est que tu peux avoir une femme dans ta vie à condition d'avoir la bonne femme qui te booste. Les amis, c'est très intéressant d'avoir une femme qui chaque jour te rappelle que tu peux le faire. Il n'y a pas meilleure motivation qu'une femme qui croit en toi, une femme qui veut te voir réussir, une femme qui est là pour t'épauler, pour te rebooster mentalement. C'est une femme qui peut te permettre de te surpasser. Il y a une chose qui est très intéressante aussi lorsque tu as une copine, c'est que finalement, tu ne vas pas forcément réussir pour toi-même. En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que la réussite de l'homme en réalité, c'est le fait de vouloir réussir pour les autres. Le meilleur booster pour un homme qui veut réussir, c'est de vouloir réussir pour quelqu'un. Soit tu veux réussir pour ta mère, tu veux réussir pour ta famille, ton père, tu vas vouloir réussir, mais pas par rapport à toi directement. C'est la meilleure manière de réussir. Et imagine, tu as cette personne-là à tes côtés qui croit en toi, qui voit ton potentiel. Cette personne-là, tu n'as pas envie de la décevoir. Cette personne-là croit en toi. Et si tu vois que cette personne-là croit en toi, ça va te rebooster et ça va te pousser à toi-même continuer à croire en toi. Si tu es entrepreneur, tu passes forcément par des moments de doute. C'est obligé. Tu es un homme, je suis un homme. Tu vas forcément passer par des moments de doute. Des moments où tu vas te demander si ce que tu fais a du sens. Tu vas te poser des questions existentielles. Mais imagine, tu as cette femme-là qui te dit, bébé, je comprends ce que tu traverses actuellement. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais crois en toi parce que moi, je vois ton potentiel, je vois ce que tu peux faire, je vois ce que tu peux accomplir. Tu as déjà beaucoup accompli. Ce n'est pas maintenant que tu vas baisser les bras. Tu peux continuer à aller de l'avant. Je compte sur toi. J'ai besoin de toi. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Tu n'es pas un bon à rien. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Elle te fait comprendre qu'elle pense à toi. Elle te fait comprendre qu'elle voit un avenir avec toi. Elle te fait comprendre que ton projet, elle y croit autant que toi, voire plus que toi. Tu es sûr que tu vas essayer de baisser les bras. Même si de base, tu voulais baisser les bras, tu ne vas plus baisser les bras. Et c'est ce soutien-là qu'on attend d'une femme. Alors oui, tu peux progresser avec une femme. Le progrès ne nécessite pas forcément d'oublier totalement les femmes. Tu peux progresser en étant avec une femme. Et c'est beaucoup plus intéressant de progresser avec une femme. Parce que c'est à ce moment-là même qu'elle te montre sa réelle valeur à elle aussi. Le fait de te booster pour que tu aies de la valeur te montre que cette femme-là, elle est réellement là pour toi et elle s'intéresse à ce que tu fais. Elle croit en toi. Elle est avec toi pour ce que tu es en train de réaliser. Elle s'implique dans ton processus de développement. Là, j'ai parlé que de l'aspect moral, mais il y a certaines femmes qui sont prêtes à s'impliquer financièrement. Tu as essayé de lancer un business, malheureusement, ta marchandise ne s'est pas bien écoulée. Tu as besoin de faire un ravitaillement, tu as besoin d'argent de fonds pour pouvoir relancer ton business. Elle te donne sans réfléchir ces fonds parce qu'elle croit en toi, elle croit en ton projet. Cette femme-là s'implique dans ton business, elle s'implique financièrement, elle s'implique moralement. Elle est là pour te rebooster, te motiver. Mais cette femme-là, si elle est auprès de toi, tu penses que tu ne vas pas évoluer, tu vas évoluer. Le problème en soi, c'est quel type de femme rentre dans ta vie. Il est important de ne pas tout mélanger. La femme peut être, oui, un frein à ton développement, mais une femme peut être un accélérateur lorsque tu décides de te développer. Et c'est là, en fait, qu'on comprend qu'on doit bien choisir la femme. Et je préfère avoir une femme qui était là à mes débuts, qui m'a montré sa réelle valeur quand j'étais rien, plutôt qu'une femme que je vais choisir lorsque je suis au sommet. C'est plus intéressant d'avoir une femme qui était au plus bas avec nous, qui nous a aider réellement à évoluer plutôt que d'avoir une femme qui est là que pour profiter de ce qu'on est devenu. Parce que cette femme-là, elle n'est pas là pour ce que tu étais. Elle est là pour ce que tu es devenu. Et si tu redeviens l'être que tu étais avant, peut-être qu'elle n'aurait pas cru en toi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes qui vous quittent justement parce qu'elles ne croient pas en vous. Mais imagine, tu as cette femme-là qui croit en toi. Le moment où même tu es le plus désespéré, le moment où même toi-même tu ne crois pas en toi, cette femme-là continue à croire en toi.
Mais cette femme-là, elle te montre que vraiment, c'est une femme qui peut t'apporter beaucoup dans ta vie sur l'aspect mental. Parce qu'elle se projette réellement avec toi. Une femme qui croit en toi, c'est une femme qui se projette avec toi. Lorsqu'elle se projette dans ton projet, elle te fait comprendre qu'elle se projette réellement avec toi. Lorsqu'elle voit ton avenir, elle voit son avenir avec toi. Cette femme-là, elle te rebooste, elle te requinque lorsque tu ne te sens pas bien. Parce que tu es un être humain. Tu es un homme, certes, mais tu restes un être humain. À certains moments, c'est difficile. À certains moments, c'est compliqué. Tu as souvent besoin d'aide. Mais cette femme-là, elle peut être une épaule pour toi aussi. Cette femme-là, elle peut être un soutien réel pour toi. Le problème, c'est pas qu'il y ait une femme dans ta vie. Le problème, c'est quel type de femme il y a dans ta vie. Tu peux avoir une femme dans ta vie pendant ta progression, mais quel est le type de femme que tu as dans ta vie? Si tu choisis la mauvaise femme, bien sûr qu'elle sera là pour te ralentir, à tout le temps vouloir acheter des articles de luxe, à tout le temps vivre dans des villas de luxe alors qu'elle ne le mérite même pas. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là et elle refuse de le comprendre. Elle veut que dépenser ton argent où tu cherches à investir. Elle veut que passer du temps avec toi alors qu'elle sait très bien que tu essaies de te développer. Elle n'est pas compréhensive. Elle veut tout faire pour te ralentir et elle n'essaie pas de comprendre ta position. Elle ne veut pas attendre pour mieux profiter demain. C'est de cette femme-là que tu dois t'éloigner. C'est cette femme que tu ne dois pas calculer. Une femme qui ne veut pas comprendre et qui te bouffe ton énergie mentale et physique. Cette femme-là, tu dois l'éradiquer. On est totalement d'accord. Mais une femme qui te comprend, qui est compréhensive et qui t'aide à te développer, cette femme-là, pourquoi tu vas l'éjecter de ta vie? Tu peux la rencontrer pendant que tu te développes. Et ce n'est pas parce que tu te développes que tu ne vas pas faire attention à elle et un autre qui est plus intelligent que toi va venir te prendre la place. Oui, elle peut être intéressée par toi, mais si tu ne lui donnes pas d'attention et tu lui montres que tu n'es pas du tout intéressé par elle, à un moment donné, quand un autre va venir, il va montrer ses compétences, ses qualités et autres, il va te prendre la place. Et c'est comme ça que tu vas perdre une femme qui possiblement avait assez de valeur, avec qui tu pouvais construire un réel avenir. Pour dire que je suis totalement contre cette idée de dire que tu n'as pas besoin de femme et tu ne devrais pas avoir de femme pour te développer. Tout dépend de la qualité de la femme que tu fais rentrer dans ta vie. Si tu fais rentrer une mauvaise femme, elle va te ralentir. Si tu fais rentrer une bonne femme, elle va accélérer ton développement. Donc, intéresse-toi aux bonnes femmes. Arrête de te baser sur des critères superficiels pour choisir une femme et tu vas voir que cette femme qui va rentrer dans ta vie, qui est réellement là pour ce que tu es et qui veut t'aider à devenir l'homme que tu souhaites être, cette femme-là, ça sera une femme qui va te permettre de progresser. Et quand tu vas progresser, ça sera aussi pour elle. En dehors des membres de ta famille, ça sera aussi pour elle. Parce que tu vas voir les efforts qu'elle fait pour toi. Tu vas voir comment elle s'implique. Tu vas voir tout ce qu'elle met en œuvre pour que tu te sentes bien, pour que tu sois dans un certain confort pour évoluer. Et à ce moment-là, baisser les bras n'est plus envisageable. Tu ne peux pas baisser les bras quand tu as quelqu'un qui te soutient. Tu ne peux pas baisser les bras lorsque tu le fais pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas baisser les bras lorsqu'il y a quelqu'un qui compte pour toi et que tu veux réussir pour cette personne-là. Tu ne baisseras pas les bras. Alors, recherche une bonne femme qui va te permettre d'évoluer plus rapidement plutôt que de te baser sur des critères fictifs pour choisir une femme. Parce que si tu choisis mal une femme sur la base de critères incohérents par rapport à tes objectifs de progression, c'est normal que cette femme-là te ralentisse. C'est normal. Si tu choisis une femme juste par rapport à son aspect physique, c'est normal qu'elle vienne que pour te ralentir. Parce que l'esthétisme que tu as vu, elle doit l'entretenir. Elle a besoin d'hommes qui vont entretenir son image. Mais l'intérieur peut être pourri. Son image est belle. L'extérieur est beau. Mais ce n'est pas parce que l'extérieur est beau que l'intérieur est pareil. Choisis une femme qui est très belle intérieurement et extérieurement. Elle doit être quand même agréable à l'œil. Quand même. Mais c'est pas le critère fondamental. C'est pas le critère fondamental. Tu dois pas te baser que sur l'esthétisme. Tu dois pas te baser que sur sa face. Tu ne dois pas te baser que sur ses formes pour la choisir. Regarde ce qu'elle a au plus profond d'elle. Et qu'est-ce qu'elle peut t'apporter concrètement? En dehors du physique et des positions de 3 heures du matin, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ta vie de vraiment concret? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter concrètement? À part les débouquets, les positions de 5 heures, 6 heures du matin, à part faire des actions de reproduction tard le soir dans la nuit où elle est très très forte, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? À part mettre son corps en valeur pour que ton troisième pied se lève, qu'est-ce qu'elle a à t'apporter concrètement? Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu n'as pas à faire quelque chose avec cette femme-là. Tu ne dois même pas la calculer. Elle doit te dégager rapidement de ta vie parce qu'elle n'est pas là pour t'apporter quelque chose. Elle ne t'apporte rien. C'est normal en fait que tu ne puisses pas évoluer avec elle. Deuxième aspect aussi à développer. Lorsqu'on dit tu dois ignorer les femmes pour évoluer, souvent, on veut dire que tu ne dois pas avoir une multitude de femmes. C'est-à-dire que tu peux te concentrer sur une femme qui t'aide à évoluer et ignorer les autres. Le problème aussi de plusieurs hommes, c'est qu'ils veulent mettre la charrue avant les bœufs.
Tu n'étais pas assez développé, que tu regardes le tonton qui a beaucoup d'argent, le sugar daddy comme on l'appelle, pour vouloir te comporter comme lui. Tu vas avoir plusieurs copines alors que tu n'as pas le même statut que cet homme-là. Lui, il a fini de réaliser sa vie. C'est plus un homme en progression, c'est un homme accompli. Il a une base, il a une certaine stabilité. Il peut se permettre d'avoir 10 copines même s'il veut, parce qu'il a fini d'asseoir les bases. Mais toi, tu es en période de progression. Avoir plus d'une copine, c'est de la bêtise. Avoir plus d'une femme, c'est une bêtise monumentale lorsqu'on est en train de se développer. Déjà, une femme, même si elle t'apporte certaines choses, va te pomper un peu de ton énergie physique, un peu de ton énergie mentale. Mais imagine, tu en as 2, 3 et elles ne se connaissent pas, bien sûr. Les sugar daddy peuvent se permettre d'être polygames, elles se connaissent entre elles, ça évite les discussions, les problèmes inutiles, il a la paix au sein de ces différents foyers. Mais toi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien et c'est toi qui te permets d'avoir plus d'une copine. Déjà que tu as une femme qui décide de cheminer avec toi dans ta progression et toi, ça ne te suffit pas, tu décides de ramener 2, 3 et tu décides de tromper tes copines entre elles, tu es tout le temps stressé. Tu n'arrives pas à réfléchir à ton business, tu n'arrives pas à progresser puisque tu investis ton argent dans chaque copine, tu investis ta semence dans chaque copine. Comment tu vas conserver cette énergie-là pour pouvoir te développer? Comment tu vas pouvoir conserver une certaine sérénité pour pouvoir te développer? Comment tu vas pouvoir conserver une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir te développer si à chaque moment tu dois réfléchir à comment tu vas faire pour ne pas qu'on t'attrape? Tu ne peux pas être en train de te développer et être l'acteur principal de plusieurs relations à la fois. On ne peut pas jouer dans plusieurs films en même temps, c'est pas possible. Tu peux avoir une copine qui t'aide, elle, à progresser. Mais tu ne peux pas te permettre de batifoler de gauche à droite. Mais tu veux quoi? Tu veux que la malédiction s'abatte sur toi parce qu'il n'y a que ça qui peut arriver. C'est juste la malédiction que tu apportes dans ta propre vie. Et avec ça, tu penses que tu vas te développer, tu vas réussir? Tu ne peux pas réussir. Tu ne vas jamais réussir. Tu dois arrêter de disperser ton énergie un peu partout et canaliser cette énergie-là pour pouvoir évoluer. Tu dois vraiment te concentrer sur toi-même. Et si tu as une copine qui est compréhensive, tant mieux. Mais pas avoir 10 milliards de femmes prétestant que tu es un homme, donc tu te dois d'avoir 2, 3, 4 femmes. Ça me rappelle un homme qui est tout jeune, il a seulement 20 ans, et comme il est musulman, il a 4 copines et il trouve ça légitime. Alors qu'il n'est rien, il vaut rien, il n'a pas fini de se développer, il n'est même pas en mesure de pouvoir entretenir une femme qu'il en a 4, juste parce qu'il est musulman, donc sa religion lui permet d'avoir 4 femmes à 20 ans. Il est juste stupide. Et ça, je lui ai fait bien comprendre qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas avoir 4 femmes. Mais dans l'avenir, lorsqu'il a fini de se construire, qu'il est en mesure d'entretenir 4 femmes, il n'y a pas de problème. S'il est en mesure d'entretenir 50 femmes, il peut prendre 50 femmes. C'est son choix. Mais lorsque tu vas avoir plusieurs femmes, tu dois te donner les moyens et avoir les ressources nécessaires pour pouvoir combler ces femmes-là. Tu peux être polygame, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que dans un premier temps, tu as les aptitudes et les ressources d'un polygame? C'est comme si tu veux être docteur, tu n'as fait aucune étude de médecine. Et qui va te confier un patient? Tu dois donc fonctionner par priorité. Et ta priorité, lorsque tu es en train de te développer, ce n'est pas la femme. S'il y en a une, ok. S'il y en a une qui t'aide à évoluer, c'est encore mieux. S'il y en a une qui est là pour te faire chier, t'empêcher d'évoluer, dans ce cas, elle doit dégager. C'est mieux de rester seul. Mais dans tous les cas, la priorité, ce n'est pas la femme. La priorité, ce n'est pas d'être avec une femme, mais c'est possible d'en avoir une, mais pas 10 000. Tu n'es pas le roi Salomon. Même le roi Salomon, c'est le roi Salomon. C'est-à-dire qu'il a assez de richesse pour avoir 10 milliards de femmes. Mais toi, tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'étais pas encore développé et le peu que tu gagnes, tu l'investis dans des femmes. Mais pense à ton demain, pense à ton avenir, pense à ce que tu vas devenir. Plus tard, tu ne pourras pas être le polygame que tu penses être parce qu'elles vont toutes partir. Même si tu es beau actuellement, c'est pas la beauté on mange. C'est pas la beauté qui fait rester une femme. Quelle que soit ta beauté, à un moment donné, si tu n'es pas en mesure de lui apporter ce qui est essentiel pour une femme, une sécurité émotionnelle, financière, être un garant, le chef de famille, elle va partir. Quelle que soit ta beauté. Peut-être qu'actuellement, tu peux jouir de ta beauté pour avoir plusieurs femmes. Mais si tu n'es pas concentré, que tu dépenses tout ton argent en voulant avoir toutes les femmes, en voulant draguer toutes les femmes, mais à un moment donné, la réalité va te rattraper. Oui, tu dois te développer, tu dois penser à ton développement. Mais ça n'exclut pas le fait d'avoir une femme. Si cette femme-là, bien sûr, je le rappelle, est là pour t'aider à te développer 2 fois plus. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, il y a un lien en bio qui peut vous aider, qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à cliquer pour voir. On se dit à la prochaine.